Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Premier message, waouh, on vous parle de victoire. Alors la situation pour laquelle vous me regardez, si vous recevez cette guidance par hasard, lol, ou si lorsque vous allumez la vidéo, vous vous posez une question particulière, on vous dit que tout va bien se passer et que cette situation va bien finir. Ok. Là, on vous parle de prière. Vous avez peut-être fait des demandes à l'univers. Vous avez vraiment fortement espéré pour que quelque chose se produise et les guides vous disent que vos prières ont été entendues. Ok. Malgré ça, vous êtes dans une énergie de doute. Vous semblez croire que les choses prennent trop de temps. Ça, c'est ce que je ressens. C'est une question de timing, en fait. Vous vous dites, mais non, ça prend trop de temps. Finalement, je pense que ça ne va pas se faire. Et pourtant, on dirait bien que oui. Après, vous savez qu'il s'agit d'un tirage général, que malheureusement, les messages ne peuvent pas tous vous concerner et vous adapter également au domaine concerné. Bon, de toute façon, écoutez, on vous parle de souhaits exaucés, donc là, plus que ça, c'est pas possible. Est-ce que je demande une dernière carte? Allez, dernière carte du tirage. Ben voilà. Cette situation va se transformer en karma positif. Là, vous avez résolu beaucoup de points négatifs de votre karma. Donc déjà, félicitations parce que ça veut dire que vous avez beaucoup évolué et que vous progressez dans votre spiritualité. Et maintenant, c'est pour ça que la roue va tourner en votre faveur. Actuellement, la réussite et les honneurs. Alors, si vous avez mis quelque chose en route, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine personnel, ici on vous dit encore un petit peu de patience et les choses vont bien finir, bien se terminer. On vous demande aussi de croire en vous, de croire en vos capacités, de croire en votre pouvoir d'attraction, votre pouvoir de séduction. Mais quand je dis pouvoir de séduction, c'est pas simplement sur le plan physique, relationnel, c'est le pouvoir de séduction dans ce que vous pouvez apporter aux autres, ce que vous pouvez apporter dans une entreprise, ce que vous pouvez apporter, la valeur ajoutée finalement que vous avez dans une relation, dans une entreprise. Vous êtes une femme ou vous êtes un homme avec du savoir, avec des connaissances et avec en plus maintenant cette part de spiritualité qui vous permet de voir les choses sous un autre angle. Vous avez aussi toujours eu à cœur que l'on puisse compter sur vous. Vous êtes quelqu'un de fidèle, vous êtes quelqu'un de méritant et vous êtes quelqu'un qui n'a pas été, malheureusement, qui n'a pas été épargné par la vie, mais aujourd'hui, vous êtes dans le plaisir de l'instant présent. En tout cas, vous essayez. Vous essayez de vous réjouir de votre parcours, de cette, comment dire, de ce que vous vivez là actuellement, même si évidemment on ne peut pas toujours être totalement satisfait, totalement satisfaite de notre vie, mais quand même vous êtes proche du but. Ok, alors, ici avec la carte de l'infortune et la renommée. Dans ce tirage, on nous parle également d'un homme. A priori, oui, c'est ça. On nous parle d'un homme qui est bloqué, d'un homme qui a pu également bloquer votre réussite. Alors, ça peut être un ami, ça peut être un père, ça peut être un conjoint. Quelqu'un qui, par sa fréquence, en fait, par sa négativité, a pu vraiment impacter votre vie. On vous dit là clairement que si vous réalisez qui est cet homme, ça peut être une personne défunte, hein, attention. Si vraiment vous réalisez le pouvoir qu'a eu cet homme sur votre vie, vous pouvez
retourner les choses et faire en sorte que sa négativité ne vous atteigne plus. Ça peut être un père décédé qui n'a cessé de vous répéter que de toute façon, tout ce que vous faisiez ne servait à rien, que vous n'arriveriez jamais à ce que vous voulez, que vous n'êtes pas assez intelligent ou intelligente, que vous n'êtes pas assez doué, etc., etc. Et ça a mis en vous des blocages. De toute façon, on vous le disait, c'est vos doutes, votre négativité qui impacte sur la situation. Donc là, vraiment, dites-vous que si ce que je vous dis fait sens pour vous, prononcez cette phrase: je suis digne de recevoir ce que je mérite. Voilà. Je suis digne de recevoir ce que je mérite. Parce que là, vraiment, il y a quelqu'un qui vous a terni dans votre confiance en vous. Vous êtes une belle personne, mais parfois, le passé revient et vous en doutez. Ici, on vous parle de nouveau départ parce que vous êtes déjà dégagé de beaucoup d'entraves. Vous avez fait beaucoup de compréhension. Nouveau départ également parce qu'il est temps. Ici, vous avez la clé de la destinée. Parmi vous, il y en a également qui ont travaillé sur le transgénérationnel. Parmi vous, il y a aussi tout simplement, et c'est pas si simple, des gens qui ont osé dire stop, qui ont osé se séparer, qui ont osé laisser des personnes négatives sur le chemin parce que c'était tout simplement faire preuve de sagesse, c'était faire preuve d'auto-préservation et c'était à ce prix-là que vous pouviez avancer. Ici, vous avez la meilleure carte du Béline. C'est un tirage absolument fantastique. Là, vraiment, vous attirez. Le destin joue en votre faveur. Allez, je vais reprendre des petits messages de l'esprit secret. Ok. Et c'est encore. Là, il y a quelqu'un qui va essayer de vous saboter. Il y a quelqu'un qui va essayer de vous déstabiliser, de vous contrer. Alors sachez que c'est peut-être pas méchant, c'est peut-être pas fait dans un sens je veux te faire du mal, mais il est possible, on va voir, voire probable que cette personne ne sache pas faire différemment. Ok. Ouais, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui a un fond méchant. C'est quelqu'un qui croit bien faire. C'est comme si cet homme, parce que je ressens vraiment là un homme, cet homme avait essayé de vous endurcir pour vous dire, c'est genre, ça pleure pas un homme, c'est genre, il faut pas se montrer faible, la vie c'est dur. Vous voyez, en fait, on dirait que cet homme-là a fait les choses pour vous rendre un peu plus fort, plus forte, mais malheureusement, c'était pas forcément la bonne méthode et ça vous a certainement aidé d'un côté, mais fragilisé d'un autre. Bon, on vous dit que ce que vous espérez va arriver dans quelques jours. Je vous disais aussi de répéter cette phrase, de répéter ce mantra, comme quoi vous êtes digne de recevoir ce que vous méritez. Et vraiment, quand vous le répétez, soyez dans la gratitude, soyez dans la conscience de ce que vous avez construit et du courage qu'il vous a fallu pour ça. Et puis, tout va arriver au juste moment. On vous dit que cette situation requiert toute votre énergie, ainsi que tout votre temps. C'est-à-dire que là, clairement, je vous disais, il y a une question de timing divin. Ne dispersez pas votre énergie dans le doute. Lorsque vous sentez que le doute arrive, dites « Ok, je remets à l'univers » et hop, remettez-vous dans quelque chose de bon, dans quelque chose d'agréable pour vous. Repensez à votre projet avec beaucoup plus de baume au cœur.
Eh ben oui, on vous dit que vos intentions, déterminez vos intentions. Alors, je suis désolée parce que je traduis de l'anglais. Donc là, on vous dit de rester ancré dans vos décisions, de bien déterminer vos intentions afin de faire au mieux vos demandes à l'univers. Et je pense que c'est ce que vous avez fait, hein. Vous êtes de plus en plus clair dans ce que vous voulez et il faut juste le temps que ça se mette en place. En tout cas, je vous le dis, il y a une notion de rapidité. On vous parle de jours et on vous parle de mois. Là, ce que vous souhaitez arrive prestement ici. Ok. Et c'est une solution à long terme. Si vous avez vécu des choses chaotiques dans votre vie, si vous avez souvent eu l'impression que tout se construisait et s'effondrait inéluctablement, là on vous dit que ce que vous êtes en train de construire va durer, que c'est une solution pérenne, que c'est quelque chose qui va vous apporter de la stabilité et vous n'aurez plus à douter. Vous n'aurez plus à vous sentir en insécurité. Ok. Alors, là encore, énergie de doute. Là, on vous dit, vos intentions ne sont pas claires. C'est bizarre. C'est comme si vous aviez peur. D'un côté, ce que je ressens, c'est que d'un côté, vous avez envie que ça arrive. Et d'un autre côté, vous avez peur de l'inconnu. C'est comme si vous aviez passé votre temps dans une certaine lutte, dans un certain déséquilibre. Et vous dire que maintenant tout se passera bien, bizarrement, ça a un côté un peu anxiogène. Mais c'est tout à fait normal. Mais là, encore une fois, hop, quand vous ressentez le doute, accueillez et transcendez ça, transformez-le en quelque chose de beaucoup plus... Revenez à l'instant présent. Ici, alors attendez. Là, on vous parle de... Ok, d'accord. Il y a quelqu'un qui va avoir un revers de médaille. C'est peut-être cette personne négative là qui vous a impacté. On dirait que cette personne-là va avoir des petits soucis dans sa vie, si c'est quelqu'un bien évidemment hein, qui est encore en vie. On dirait que cette personne va avoir des embûches sur le chemin pour lui faire aussi toucher du doigt que finalement cet homme croyait bien agir, mais c'était pas si bien que ça. Ok, là on vous dit que de toute façon vos guides vous protègent, ils sont là, ils vous guident, ils vous accompagnent sur le chemin de la réussite et que vos désirs vont être exaucés parce que de toute façon vous y croyez vraiment, parce que vous avez tout mis en œuvre et parce que vous êtes une personne digne d'intérêt, une personne qui attirait le succès et digne de réussir ce qu'elle entreprend, contrairement à ce qu'on a pu vous dire ou tenter de vous faire croire et à ce que la vie vous a montré jusqu'à maintenant. Allez, on va continuer. Là. On va continuer avec le tarot. Alors, je vais prendre la carte. Ok. Ici, avec la carte du roi de Pentacle. Alors, est-ce que le roi de Pentacle, c'est vous ou est-ce que le roi de Pentacle, c'est un autre intervenant dans le tirage? Alors, ouais, c'est pas vous. C'est bien ce que je pensais. Je pense que c'est cet homme-là qui apparaît, voyez, cet homme, cette énergie masculine qui n'a cessé de vous répéter que qu'il fallait travailler, qu'il fallait se donner du mal. C'est vraiment ça. Vous voyez, en plus, je viens de m'en apercevoir en le verbalisant. Vous voyez cette fameuse expression « on se donne du mal » et ça vaut la peine. Tout est formulé de façon négative. On vous dit pas ça vaut la joie et pourtant lorsque l'on réussit quelque chose, c'est vraiment le sentiment que l'on devrait éprouver, mais c'est comme si chaque combat était excessivement compliqué. Là, on a quelqu'un
qui, je pense, s'est sacrifié souvent dans sa vie et qui est en train d'en revenir parce que la justice divine est en train de frapper à sa porte. Et quand je parle de justice divine, il peut y avoir aussi des soucis en justice pour cette personne-là. Mais bon, c'est pas vous, hein, je vous dis, c'est celui ou celle qui est toujours dans le négatif autour de vous. Bon, ici, 5 de coupe, on me dit que c'est quelqu'un qui frôle ou qui va frôler la correctionnelle. Quand je vous parlais de justice, c'est quelqu'un, ouais, qui se dit que maintenant, finalement, tous ces beaux principes, tout ce en quoi il a cru et tous ces modes de fonctionnement, finalement, ça ne lui a pas amené le bonheur. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ici, il y a des prises de tête. Oh là 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 là. Des prises de tête, il y a des choses qui s'effondrent. Là, vous avez quelqu'un qui apparaît dans votre tirage et cette personne-là, retour de bâton en fait, karma. Là, c'est clairement karma, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous a contrainte, peut-être par son éducation, mais pas que, hein, peut-être dans votre couple ou autre, à accepter des choses, à forcer, vous vous êtes senti obligé d'eux. C'est quelqu'un qui a pu vous donner l'impression de vous mettre la pression. C'est quelqu'un qui vous a mis la pression et vous avez voulu lui faire plaisir. Vous avez voulu fonctionner un petit peu à sa manière, selon ses principes, et puis jusqu'au moment où vous avez compris que ça ne fonctionnait pas et donc vous avez pris votre indépendance. Par contre, cette personne-là est restée dans le même schéma du serpent qui se mord la queue et là, c'est quelqu'un qui se retrouve complètement, mais alors complètement isolé. Alors certes, sur le trône, hein, certes avec un statut d'empereur, c'est-à-dire en apparence, ça peut faire rêver, mais en réalité, l'empereur, c'est quelqu'un de seul. En réalité, c'est quelqu'un là, et puis vous voyez cet empereur, on dirait qu'il est en train de regarder sa vie sous un autre angle et de se dire finalement, est-ce que je ne me suis pas trompée et finalement, est-ce qu'il est encore temps de remettre de l'ordre. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui veut retrouver de l'harmonie et que vous êtes la personne qui lui montrait que une autre façon de faire est possible, une autre façon de vivre est possible, que la réussite n'est pas synonyme de sacrifice, de peine, d'obligation, de concession, Non, vous lui montrez aussi que la réussite, c'est à un moment, c'est la liberté. C'est la liberté de choisir. La réussite, c'est le fait de s'accorder aussi des moments à soi. C'est le fait de lâcher prise, le fait de ne pas toujours vouloir tout contrôler. Et vous êtes plutôt en mode je profite de la vie. Hein. Mais lorsqu'il faut régler quelque chose, lorsqu'il faut assumer, vous ne vous cachez pas, vous ne fuyez pas. Quand il y a des événements qui se présentent, quand il y a vraiment des obstacles et des choses à régler, vous faites face. Mais vous arrêtez, si ça n'est pas absolument nécessaire, vous arrêtez de vous prendre la tête pour pas un. Voilà. Mais vous êtes quelqu'un quand même de fiable, de droit dans ses bottes. Vous êtes quelqu'un qui avait de bons conseils. C'est pour ça, en fait, que la vie va vous récompenser. C'est pour ça qu'il est légitime que la roue tourne pour vous. Vous voyez ici avec le 3 de bâton, le 7 d'épée. En fait, dans ce que vous avez vécu, il y a beaucoup d'autres personnes qui auraient déjà tourné les talons. Il y a beaucoup d'autres personnes qui auraient... qui
qui serait resté amer ou qui aurait tout abandonné, qui aurait tout lâché. Vous avez, encore une fois, vous avez fait face, mais maintenant, vous ne vous arrêtez plus à des détails, finalement, à des pensées négatives, à imaginer le pire. Voilà, ben voilà, 3 d'épée. Ce qui est beau, c'est que malgré vos blessures qui sont encore là, même si vous les avez un petit peu adoptées, mais malgré vos blessures, vous n'êtes pas resté dans l'amertume et vous essayez toujours de transmettre du beau, de transmettre des messages d'espoir. Vous êtes l'ami, vous êtes le confident, la confidente, vous êtes peut-être le père, la mère que l'on aime écouter, que l'on aime avoir à ses côtés quand on en a besoin, quand on sait qu'on peut compter sur vous. On sait qu'on peut vous appeler, on sait que vous serez toujours dans la bienveillance. Mais, à la différence d'avant, vous avez toujours été quelqu'un de généreux, mais à la différence d'avant, vous ne vous laissez plus empiéter. C'est-à-dire que vous n'allez plus jouer les sauveurs, vous n'allez plus jouer les euros de service. C'est-à-dire que maintenant, quand vous voyez que vous donnez des conseils, vous faites ce que vous pouvez, mais si vous voyez que finalement l'autre ne fait que se raccrocher à vous, en revanche, vous partez, mais sans culpabilité, et vous partez non pas pour fuir, mais parce que vous avez compris que chacun devait faire face à ses propres responsabilités, que la vie est un risque, que la vie est une évolution. C'est un combat à mener, mais c'est aussi accepter de lâcher prise à certains moments. Donc, vous ne faites plus les choses à la place des autres. Peut-être que vous l'avez fait à un certain moment, mais c'est plus le cas. Alors, de toute façon, ouais, le jugement, vous voyez. Vous êtes peut-être encore énormément jalousé. On vous a condamné, on a tout fait. En fait, c'est comme si dans votre vie, chaque fois que vous aviez eu une part de bonheur, on avait voulu vous la voler. Comme si votre bonheur dérangeait, comme si vous étiez la personne à abattre, alors que c'est exactement le contraire. Alors que vous n'avez rien fait de mal, mais dites-vous que ça devait se passer comme ça. Il y avait un karma à résoudre, il y avait un timing divin qui était là. L'important, c'est que désormais, vous avanciez, mais vous avanciez de tout cœur. Dans ce que vous espérez, dans votre demande à l'univers, sur quelque sujet que ce soit, dites-vous que vous avez été entendu, que vous avez été exaucé, que votre âme, les souhaits de votre âme ont été écoutés et que vous allez recevoir des bénédictions, que tout ce qui est blocage est désormais derrière vous, ou va l'être incessamment sous peu. Ici, avec la reine de Pentacle, vous retrouvez, de toute façon, vous voyez bien le changement dans votre vie. Vous avez retrouvé l'équilibre, que ce soit dans le domaine matériel, que ce soit psychologiquement parlant. Vous êtes peut-être moins entouré qu'avant, mais vous savez que désormais, vous avez les personnes essentielles dans votre cercle, et c'est le plus important. La roue de la fortune et le 8 de bâton, je vous dis, il y a une super méga énorme, une bonne nouvelle là qui arrive vers vous. La roue de la fortune et le 8 de bâton, mais vous n'allez pas en revenir. Vous n'allez pas en revenir parce que c'est sublime, voilà. 10 de bâton. Alors, 10 de bâton, il est tombé à l'envers. Ok. Alors, 8 de pentacle. On vous demande de faire attention.
C'est-à-dire que là, j'en ai parmi vous qui vont toucher, je pense, une grosse somme d'argent. Ou qui vont vraiment avoir un super boulot ou réussir à s'acheter la maison qu'ils voulaient. Enfin, quelque chose de cet ordre-là. Là, c'est plutôt sur le plan pécuniaire. Attention, lorsque vous aurez ça, cette réussite, dites-vous que au moins vous en parlez, au moins vous allez partager, au mieux ce sera. Alors quand je dis partager, je vous disais que vous avez un cercle fiable autour de vous, mais il y a aussi des gens qui sont là à observer ce que vous faites et qui vont encore une fois, quand vous allez réussir, essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ne le perdez pas de vue. C'est pour ça que, quelque part, vivons heureux, vivons cachés, c'est malheureux, mais vous faites trop de lumière. Vous êtes quelqu'un que l'on remarque, vous êtes quelqu'un que l'on admire, vous êtes quelqu'un qui attirait. Donc là, maintenant, on vous dit, n'essayez pas aussi, c'est comme s'il y avait, vous voyez, des gens qui vont venir un peu pleurer, vous dire, oui, tu comprends, moi j'ai pas d'argent, moi j'ai pas... Dire non, c'est pas de l'égoïsme, c'est à un moment aussi savoir distinguer, discerner qui le mérite, qui en a vraiment besoin et qui n'en a pas besoin. Parce que là, il y a une notion de... Cette carte, elle me dérange. Ici, le 10 de bâton, c'est la fin des épreuves, la fin de cycles douloureux. C'est plutôt une bonne carte. Sauf qu'elle est tombée à l'envers. Elle est tombée à l'envers et derrière, j'ai des cartes quand même un peu pas très bonnes, hein, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'on dirait que si vous cédez à la tentation, façon de parler, si vous cédez à la tentation de remettre en place ce côté sauveur et tout ça, bah, vous allez enclencher un autre cycle. Vous voyez, et c'est comme si l'abondance que vous avez eue, ok, c'est bien ça, je me trompe pas. L'abondance que vous avez reçue, elle va être remise en question. En fait, il y a clairement des gens là, lorsque vous allez réussir, qui vont essayer de profiter de vous. Et là, on vous demande d'être totalement vigilant. Bon, de toute façon, ça se passe souvent comme ça. Quand vous avez le succès, la réussite, il y a beaucoup de personnes autour de vous. Et puis, quand vous vous retrouvez sans le sou, enfin, j'exagère, et là, vous voyez quels sont les vrais amis. Bon, de toute façon, vous êtes en énergie d'impératrice. Ne vous remettez pas en question non plus. Si à un moment, vous dites non, c'est pas parce que vous aurez changé, parce que c'est ce qu'on va vous dire. C'est pas parce que vous êtes devenu, que vous avez pris le melon. C'est pas parce que le succès vous monte à la tête. C'est que vous êtes consciente de la difficulté à obtenir une stabilité. Vous êtes conscient ou consciente aussi du côté éphémère des choses, de la réussite. Un jour vous réussissez, demain vous pouvez tout perdre. Donc ayez restez comme vous l'êtes aujourd'hui. Restez avec ces valeurs-là. Restez avec ces notions-là parce que ça va être vraiment important. Vous voyez ici, le page de bâton, c'est quelqu'un qui peut s'enflammer, qui peut d'un coup, oh là là, il y en a qui vont peut-être aussi avoir une rentrée d'argent au jeu. Donc là, c'est toujours pareil aussi. Attention, cet argent, quelque part, faites-vous plaisir, mais faites aussi un peu comme si vous ne l'aviez pas. Continuez à garder votre train de vie parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir une très grande avancée et qu'à ce moment-là, il y a des gens qui vont essayer, pas vous, mais
des gens qui vont essayer un petit peu de vous mousser, de vous faire tourner la tête. Et là, restez les pieds bien, bien, bien sur terre ici. 9 d'épée parce que ne vous inquiétez pas, enfin, ou plutôt inquiétez-vous totalement. Ces gens-là, si à un moment vous perdez à nouveau, bah, vous allez vous retrouver complètement seul. Ces gens-là ne seront pas. Une fois que vous ne serez plus bankable, comme on dit, rentable pour ces gens-là, ouais, vous voyez ici le pendu. Ils vont vous laisser choir comme un vieux vêtement. Bon, ici de toute façon, les choses cachées, vous allez être totalement capable de ne pas vous voiler la face. Et si vous le faites, ben, vous attirez succès, stabilité financière, réussite, tout. Quand je dis tout, c'est tout. Et là, ben, on termine avec la carte du magicien. Donc, j'ai envie de dire, la boucle est bouclée. Là, vraiment, attendez-vous à du énorme dans votre vie. Je vais prendre, pour terminer, je vais prendre un dernier message. Des messages de l'esprit secret. Et là, on vous dit, ayez confiance et gardez la foi. Tout est juste. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très fort.